Ici c'est Mamos. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin. Et comme d'habitude les amis, avant de commencer, je tiens à remercier eh bien, les abonnés les plus fidèles, les plus généreux, ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui commentent et bien sûr les abonnés VIP. Vraiment, c'est très important pour moi. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous remercier. Donc, maintenant, je le ferai désormais dans chaque vidéo. On ne remercie jamais assez les gens. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est fait, les amis. Je vous remercie. C'est souvent les mêmes qui font le job. C'est vrai que j'en ai vu pas mal en plus ces derniers temps. Donc, vraiment, merci les amis. Vous êtes des boss. Donc, bien évidemment, je vous fais une vidéo aujourd'hui. Donc, on va se faire un petit review. Vidéo assez rapide, je pense, et on va aller droit au but, droit à l'essentiel. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Rassurez-vous, vous allez eh bien, apprécier cette vidéo, j'en suis sûr. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est très important pour comprendre le message et les subtilités qui vont avec. Donc ne prenez pas uniquement ce qui vous intéresse. C'est quand même important. Prenez tout le message et pas uniquement ce qui vous intéresse. Sinon, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation en psychologie. C'est-à-dire que vous cherchez une information, une conviction que vous avez, et vous voulez juste que quelqu'un la confirme. Vous voulez pas avoir la vérité, entre guillemets, bien évidemment. En tout cas, moi, je vais vous donner ma vérité avec des arguments. Donc, je vais argumenter. Et après, bien sûr, libre à vous de vous faire votre opinion et de trancher pour eh bien, avoir un avis donc sur le Bitcoin en tout cas. Voilà. Donc pour commencer les amis, moi je vais utiliser donc cet indicateur, le logarithmique régression. Vous savez, on l'utilise pas mal sur la chaîne. Il nous a vraiment servi. Bon, sur le top, j'avais pas encore ouvert la chaîne. Mais par ici, il me semble que j'avais ouvert... Oui, voilà, on était par là quand j'avais ouvert donc ma chaîne YouTube. Et depuis cette date-là, donc au mois de mai 2022, on avait vu ensemble avec les abonnés qui étaient là depuis le début, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à le confirmer pour, eh bien pour les nouveaux hein, qui pourraient penser que c'est pas vrai. En tout cas, les vidéos, elles doivent être sur YouTube, donc si vous regardez les premières, vous allez sûrement voir ça. Et on avait vu, bien sûr, qu'il y avait... en tout cas, je vous disais d'attendre la zone verte pour acheter du Bitcoin. C'est très important. C'est dans la zone verte qu'on accumule du Bitcoin. OK? Vraiment, si vous voulez avoir des très bons prix, donc c'est dans la zone verte. Donc là, eh bien, on peut voir ensemble la zone verte, elle est à partir de combien? Donc là, on est tout en haut de la zone verte. Donc 26 000 dollars, voire 27 000 quasiment. On va dire de 27 000 à 15 000 dollars, c'est la zone d'achat idéale, la zone de Smart DCA, comme je l'appelle. Voilà, moi je l'appelle comme ça, Smart DCA, c'est vous faites du DCA intelligent quand vous êtes dans cette zone. C'est-à-dire que vous faites du DCA avec des bons prix. Parce que c'est facile de faire du DCA à 70 000, hein, mais je suis désolé, c'est pas des bons prix. Et après, ben, votre moyenne, elle devient très élevée et c'est pas intéressant. Donc, si vous voulez investir intelligemment, investissez quand on est dans le vert du logarithmique régression. Alors certains vont me demander, c'est quoi le nom de l'indicateur? Bah, c'est logarithmique régression. Vous tapez ça sur TradingView et vous allez voir, ça va s'afficher comme ça. Donc juste une chose à souligner également, il faut se mettre en logarithmique, c'est-à-dire que vous devez cliquer ici sur ce bouton-là et que le bouton-là soit activé. Parce que s'il n'est pas activé, bah, vous allez avoir ça et vous allez vous dire, bah, il est bizarre, Mamousse, ton truc. Bah ouais, il est bizarre si t'as pas appuyé sur ce bouton-là. Et il faut être en weekly, d'accord? En une semaine, d'accord? Donc avec le BLX. Donc c'est peut-être un peu compliqué pour les nouveaux. Mais en gros, vous devez taper BLX ici, d'accord? Dans les cryptos. Ensuite, vous mettez weekly et vous allez là, vous mettez en logarithmique. Voilà, c'est pour les débutants, ceux qui connaissent pas trop et qui voudraient avoir le truc et qui savent pas comment faire. Voilà, c'est très simple. 3 étapes, 3 secondes sur chaque étape. En 10 secondes, c'est réglé, les amis. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cet indicateur? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, on rentre dans la zone de Smart DCA, ici. Donc, bah, ça dépend de votre stratégie. Si vous voulez faire du DCA,
bah là, c'est le bon moment, hein. Faut pas, chacun fait comme il veut, mais c'est pas des conseils en investissement que je vous donne ici. Mais vous commencez à être dans une bonne zone de DCA. Mais ça ne veut pas dire que, bien évidemment, le prix va mouner tout de suite, hein. Non, bien sûr, le prix, il peut descendre. D'accord? Il peut descendre dans la zone verte. D'accord? Stagner, voire toucher le bas du logarithmique régression avant de repartir et peut-être d'entamer un bull run dans le futur. D'accord? Donc, bien évidemment, il faut être patient. Vraiment, je vous le dis pour les débutants. Mais je pense que là, on n'est pas trop avec des débutants. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des nouveaux, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens actuellement sur les marchés. Les nouveaux, je pense que, à mon avis, ils doivent être en PLS, ceux qui sont pas à fond dedans. Donc je pense vraiment que vous êtes les guerriers, les survivants, les super saiyans, comme je vous appelle les amis. Donc pour moi, ici on est dans une zone de smart DCA. C'est pas une zone où il faut craquer et vendre. Bon, ça, je vous parle en termes d'investissement. En termes de trading, c'est autre chose. En termes de trading, on va en parler d'ailleurs tout de suite. En termes de trading, eh bien, les amis, d'ailleurs, j'ai mis en place un nouvel indicateur. Vous voyez, pour ceux qui se rappellent des boules bleues qui détectent les bottoms, et bien maintenant, il y a les boules jaunes qui détectent les tops. D'accord? Euh, donc on va revenir sur cet indicateur tout à l'heure, vous inquiétez pas, vous allez avoir un peu plus de précision que maintenant. Donc si vous vous rappelez, on avait vu ensemble, eh bien qu'on était dans une zone ici d'accumulation, donc qui respecte la logique de Wyckoff, donc accumulation, markup, donc c'est l'effet, l'accumulation c'est la cause, l'effet c'est le markup, et ensuite ici, vous avez la distribution, donc qui est une nouvelle cause. Donc ici en rouge, je vous ai mis dans un rectangle rouge. Et ensuite, cette cause, eh bien, provoque un effet. Et cet effet, eh bien, c'est le markdown. D'accord? Donc, bah, c'est important de le souligner parce que je pense, moi, Mamos, bien évidemment, je peux me tromper, c'est pas un conseil en investissement. Mais ici là, dans cette distribution là qu'on a vue, d'accord, eh bien, elle ressemble franchement à cette distribution ici. Si vous vous rappelez, eh bien ici, le Bitcoin avait fait un sommet au-dessus, juste au-dessus des 69 000 de son dernier sommet, donc à quelques dollars près, j'ai envie de dire. Donc vraiment, ça s'est joué à un cheveu, d'accord. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un gros mouvement de baisse suivi d'une redistribution, d'accord. Donc on n'avait pas cassé le support ici. Comme ici, on n'a pas cassé le support encore, pour le moment, si vous regardez bien. Donc on a maintenu le support des 25 000. Et ensuite, une fois qu'on casse le support des 25 000, enfin là, du coup, c'était combien? C'était 30 000. Eh bien, on a eu quand même une grosse accélération baissière. D'accord? On a eu un mouvement assez puissant baissier. Donc voilà. Donc si on est bien dans une distribution comme ici, quels pourraient être les objectifs? Bah, les objectifs, bien déjà en termes de price action, moi je pense qu'on est dans le même cas de figure qu'en 2019. Quand je dis dans le même cas, pas exactement à 100% pareil, mais vous avez bien compris qu'on avait eu un bottom ici, on avait eu un mouvement haussier, et suite à ce mouvement haussier, on a eu une correction qui est venue retester le support, faire les wake-off shakes ici, etc. Et donc on a bien eu un gros mouvement baissier. Donc pour moi, franchement, on est vraiment dans le même cas de figure. Donc c'est pas exactement pareil, bien évidemment, mais comme ils disent en anglais, same but different. D'accord? Donc c'est pareil, mais c'est différent, hein. C'est pas. Vous avez compris. Donc c'est la même logique, mais c'est pas 100% pareil. D'accord? Donc moi, je pense, si on regarde ici avec le logarithmique régression, bah, qu'on ira chercher une des deux bornes ici. D'accord? Donc je vais vous mettre un petit repère pour vraiment qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, voilà, ici. D'accord? Donc on peut revenir tester ce support ici. Et on pourrait bien évidemment tester ce support ici.
Donc pour moi, je pense qu'on viendra chercher un des deux. D'accord? Sachant que toutes les semaines, eh bien, ces droites logarithmiques augmentent. Donc là, le niveau que je vais vous donner, eh ben, la semaine prochaine, ça ne sera pas exactement le même. Ça va changer un petit peu. Donc là, c'est à 20 590, on peut dire 20 600 environ. D'accord? Pour celui-là. Et ici, aux alentours des 14 500 dollars. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ça monte de semaine en semaine. Donc, le temps qu'on descende, le prix ici, les prix que je vous ai donnés vont changer. Donc, c'est pour ça que pour le moment, c'est pas forcément très pertinent de vous donner ces niveaux exacts, mais quand on s'en rapprochera, eh bien, je vous donnerai exactement les bons niveaux à surveiller. Ok? Donc voilà, attention ici, si on est bien dans une distribution, eh bien, on risque d'aller chercher au niveau du gap CME. Donc là, j'ai pas la charte du gap CME, mais d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, bah, vous tapez BTC. Hop. Déjà, c'est en indice. Donc on va voir. Euh, je crois que c'est dans indice BTC CME. BTC point d'exclamation. Je vais voir dans crypto. C'est peut-être dans le contrat à terme. On va mettre montrez-moi dans tout. Ça va être plus simple. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Ok. Attendez. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Et je vais l'avoir ici. Voilà, c'est BTC 1. J'avais oublié le 1. Ok. Donc, au niveau du gap, pour voir le gap, il faut se mettre en jour. Donc, voilà. Donc là, je passe en jour. Et on va voir le niveau du gap. Donc, le niveau du gap, le niveau haut, il est aux alentours des 21 200. Et le niveau bas, il est aux alentours des 20 300. D'accord? Donc vraiment, cette zone de gap, elle est super importante. Et je pense qu'on viendra combler ce gap, ou en tout cas le tester. Sincèrement, je pense que ça va arriver. Donc, à voir, mais à confirmer, mais on sera assez vite fixé. Donc si jamais il y a une cassure des 25 000, fort probable qu'on aille ici, voire qu'on aille même manger la mèche ici. Hein. À combien? 19 569. Donc attention ici les amis. Donc comme je vous l'ai dit, moi personnellement, j'ai des liquidités pour buy the dip. S'il y a un dip et s'il n'y a pas de dip, eh ben, je suis déjà investi sur les cryptos. Je serais extrêmement content que ça pump directement. Pour terminer les amis, je vais vous parler de mon nouvel indicateur. Donc du coup, bah, il y a une mise à jour dessus. J'ai ajouté des fonctionnalités pour détecter les tops. Donc rappelez-vous, les boules bleues, ça donne souvent des bottoms. Donc là, boule bleue, bottom, surtout quand c'est en grappe, c'est monté jusqu'au boule jaune. Boule jaune, eh bien on revend, on prend des bénéfices. Le prix retombe, il se passe quoi? Boule bleue, on achète ou on stoppe les shorts, on rachète les shorts, vous voyez ce que je veux dire? Pump, ici les boules jaunes, on peut shorter et pour l'instant ce short il est gagnant. D'accord? Donc si vous voulez, on peut passer, là je suis en 4 heures, je peux passer en 1 heure et vous allez voir ce que ça donne en 1 heure. Bien évidemment, ça ne réagit pas de la même manière. C'est plus réactif en 1 heure. Grappe de boule bleue, bah ici boule jaune, boule bleue, boule jaune, boule bleue, boule jaune, vous voyez ce que je veux dire? Achat, vente, achat, vente, achat, vente. Et pour l'instant, on n'a pas eu de boule bleue encore pour un nouvel achat. Donc voilà, bien évidemment, les indicateurs, il faut les utiliser avec parcimonie et pas utiliser uniquement un indicateur en faisant tapis à chaque coup parce que l'indicateur est super précis et super pertinent. Donc pour ceux que ça intéresse, les amis, il faut passer membre VIP pour avoir accès à cet indicateur. D'accord? Et vous aurez accès aussi, bien évidemment, à d'autres indicateurs avec des stratégies si jamais ça vous intéresse. Une chose également, pour terminer la vidéo, je voulais vous dire qu'on fait un concours actuellement sur BitGet, qui est un concours qui commence le 30 décembre, donc dans 6 jours. Eh bien les amis, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description de la vidéo. Et du coup, vous pourrez faire partie de la team des Super Saiyan de la crypto. Et donc voilà, on va essayer de tenter de prendre des lots. Voilà. Donc si jamais, si vous souhaitez, moi je partagerai souvent cette charte-là avec les membres du groupe.
Donc je partagerai cet indicateur. Enfin, je ne vais pas vous partager l'indicateur, mais je vous partagerai des chartes. D'accord? Donc on va se faire un groupe spécial Telegram et je vous partagerai régulièrement quand je verrai des boules jaunes ou des boules bleues. Comme ça vous aidera dans vos prises de décision et on augmentera nos probabilités de gain. Ou en tout cas, je pense que ça va augmenter vos ratios de gain et on aura plus de chances de prendre des lots comme ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me lâcher des commentaires, à me dire ce que vous pensez. Est-ce que ça vous intéresse de faire le concours, de voir avec, de faire tout ça. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.